Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce matin, pour ce rassemblement des saints. Nous te remercions pour ton amour que tu manifestes chaque jour dans notre vie. Merci pour l'occasion que tu nous donnes ce matin d'écouter ta parole, de nous adresser à ton peuple, Seigneur. Viens nous conduire par ton esprit que tu nous as donné. Parce que quand tu partais, tu nous as dit que tu nous enverrais le Saint-Esprit. Et quand il serait là, il viendra et nous conduira dans toute la vérité. Nous voulons ce matin être conduits dans ta vérité, dans ta parole, Seigneur. Parce que c'est d'elle que nous avons besoin pour aller de l'avant. Conduis-nous par le Saint-Esprit. Donne-nous ta parole, Seigneur. Encourage-nous à aller de l'avant encore. Ravive nos cœurs par ton esprit, notre Dieu. Et glorifie ton Seigneur parmi nous. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, asseyons-nous. Nous remercions le Seigneur pour ce moment. Amen. Je ne savais pas que j'étais le premier à prêcher dans cette église. J'ai été touché de l'apprendre. Amen. Mais en même temps, je vois aussi que Dieu ne fait rien au hasard. Amen. Alors, je remercie le Seigneur. Effectivement, mon bien-aimé frère aussi, depuis que je l'ai rencontré comme ça, et son image est restée dans mon cœur, parce que je l'ai trouvé très chaleureux, très accueillant. Alors, à chaque fois que je viens aussi, je pense qu'il est bien que j'appelle pour informer que je suis là. Amen. Amen. Et puis qu'on puisse se retrouver ensemble. Nous remercions le Seigneur pour ce moment, pour cette occasion. Que Dieu vous bénisse. Je suis là depuis, je crois, le 21 octobre. Et avant d'être là, j'étais au Congo. J'ai fait une douzaine de jours. Et je suis en train d'aller vers la fin de mon voyage. Je pense que le mardi, je vais rentrer dans mon pays. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis prédicateur. Et c'est depuis 2006 que j'ai commencé à voyager à l'étranger. Parce que j'avais écrit un livre sur le ministère de la parole. Et quand j'écrivais ce livre, le Seigneur m'a donné une vision. C'était en 2004. Le Seigneur est venu vers moi dans une vision. Et il m'a dit, donne-moi ton passeport. Je lui ai tendu un passeport que j'avais. Il a mis ça de côté et il a sorti d'autres passeports qu'il a rempli. Il a cacheté, il a signé. Et là où c'est écrit profession, il a écrit missionnaire. Et il me l'a donné, il m'a dit, voici désormais ton passeport. Ce livre que tu as en train d'écrire va t'ouvrir des portes à l'étranger pour la prédication. C'est comme ça que Dieu m'a appelé à prêcher à l'étranger en dehors de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un ministère que j'exerce. Et quand Dieu fait de toi un missionnaire, tu es obligé d'aller de l'avant. Parce que quand le livre est paru, il y a des secteurs qui l'ont lu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à recevoir effectivement des invitations pour aller prêcher à l'étranger. Et ma première invitation, c'était en Angola, à une rencontre des serviteurs de Dieu qui étaient venus là-bas, du Congo, de la RDC, du Brazzaville. Et je n'ai pas eu le visa pour aller en Angola parce que j'avais de la Côte d'Ivoire, donc je ne savais pas que c'était difficile d'avoir le visa angolais. Alors ma course s'est achevée à Pointe-Noire. J'ai tenu plusieurs réunions en 2006. Et depuis lors, chaque année, je voyage et généralement c'est dans cette période que j'arrive ici en Europe. Bon, pour la Suisse, ça fait la 4e fois que je viens ici. Après, si j'étais allé en Belgique, et je pense que Dieu, au fur et à mesure qu'on avance, il nous ouvre des portes. Je prie le Seigneur pour qu'il ouvre des portes, pour qu'on rencontre des frères et sœurs qui sont sincères et honnêtes dans leur foi. Moi, c'est ma ligne de conduite. Je voudrais vous le dire en même temps. Je préfère marcher avec des frères et sœurs qui sont honnêtes dans leur foi, qui sont sincères dans leur foi et qui savent exactement ce qu'ils veulent. Amen. Parce que le monde est grand, on peut tout faire dans le monde, on peut faire beaucoup de choses dans le monde. Et on n'est pas obligé d'être chrétien. Non, ce n'est pas une obligation. Dieu nous a créés avec pour nous la possibilité de dire oui et non. Un homme peut dire oui, il peut dire non. Un chrétien, il peut dire oui, il peut dire non. Donc on n'est pas obligé d'être chrétien. On n'est pas obligé de marcher avec le Seigneur. On peut tout faire dans le monde. Même pour s'enrichir.
Le monde donne l'argent. Le monde donne tout ce qu'il faut. Amen. Donc c'est celui qui accepte, qui prend la décision de devenir chrétien, pour moi, il doit être chrétien. Amen. Il doit être chrétien. Amen. Il doit être chrétien. Si je veux être chrétien, je dois être chrétien. Si je ne veux pas être chrétien, je ne suis pas obligé. Ne venons pas au Seigneur par peur de l'enfer. Parce que si tu ne veux pas être chrétien, tu iras à l'enfer. Amen. Amen. Et si tu veux éviter l'enfer aussi, tu deviens chrétien, mais sois chrétien. Amen. Mais pas à moitié. Amen. Jésus-Christ ne s'est pas donné à nous à moitié. Donc il n'est pas raisonnable, il n'est pas juste que nous aussi on vienne à lui à moitié. Amen. On est d'accord, frère? Amen. Le Seigneur s'est donné entièrement à nous. En retour, nous aussi, on doit se donner entièrement à lui. On n'a pas le fait à moitié. Nous avons été délivrés à la croix totalement et entièrement. Nos péchés ont été expiés totalement et entièrement. Ce n'est pas à moitié. Dès cet instant, le Seigneur va accepter aussi qu'on vienne à lui à moitié. Ou bien à 90%, à 95%, ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est les 100%. Amen. Amen. N'est-ce pas? C'est les 100% qui sauvent. Amen. De la même manière que c'est les 100% qui expient les péchés, c'est également les 100% qui sauvent. Jésus est mort à 100%. Il a souffert à 100%. Amen. Amen. Vous avez délivré à 100%. Amen. Voilà. Donc si on vient à lui aussi, venons vraiment à 100%. Amen. Mais pas à moitié. Yes, pas en faisant semblant. Parce qu'avec le Seigneur, on ne peut pas faire semblant. Non, frère. Et chaque serviteur de Dieu a son témoignage. On prêche par envie, par témoignage. Quand on vient au ministère, c'est dans des circonstances précises. Et moi, personnellement, mon ministère a connu 2 étapes. Premièrement, j'ai commencé à prêcher en 1995. Donc pendant 5 ans, j'ai prêché comme un bon prédicateur. Oui, je voyageais dans mon pays, je prêchais, j'ai commencé à prêcher sur le campus universitaire. Et puis après, je prêchais dans le pays, dans les églises du message. Et en 2000, j'ai connu une visitation un peu particulière parce que le Seigneur voulait me confier une tâche qui va au-delà de mon pays. Alors, j'ai reçu des visions et des songes. Et dans ces visions et ces songes, Dieu m'a montré ma vie spirituelle. Dieu m'a parlé de ma vie spirituelle. Et je me suis vu un peu comme dans la position de Zacharie, le souverain sacrificateur, dont il est parlé dans le livre de... Est-ce que c'est Zacharie? Dans Zacharie 3, c'est Josué. Oui, Josué, je confonds toujours. C'est le sacrificateur Josué dans le livre de Zacharie. Chapitre 3. Voilà. Vous avez vu le sacrificateur Josué debout devant le Seigneur, dans des vêtements sales. Et Satan l'accusant. Satan l'accusant. Et Dieu a vu Zacharie, qui était le souverain sacrificateur, mais dans une demi-salle. Lui qui est censé entrer dans le Saint des Saints pour offrir le sacrifice. Il était dans des vêtements sales. Vous voyez? Et Dieu l'a visité. Alors le Seigneur a donné des ordres à son fils. Il a dit, ôtez-lui ses vêtements sales. Ils ont ôté les vêtements sales et ils l'ont rhabillé en tenue de sacrificature. Alors que Dieu a restauré le service de Josué pour qu'il puisse faire un bon service, un service agréable à Dieu. Vous voyez? Donc, quand le Seigneur m'a visité, il m'a montré mon corps spirituel, ma vie spirituelle. Je n'étais pas propre. Oui, frère. Et pourtant, je prêchais la parole de Dieu. Amen. Oui, je prêchais. Les gens m'écoutaient, ils étaient touchés par mes prédications. Mais le Seigneur a commencé à me montrer dans les détails que j'avais vraiment à mettre de l'ordre dans ma vie, dans ma communion avec lui. Le Seigneur me l'a montré par plusieurs visions. Et j'ai reçu des messages en conséquence. Et dans la même période, j'ai reçu aussi des visions sur notre église, sur les pasteurs. Combien de fois ils avaient des problèmes? Oui. Il y en avait un même qui avait une deuxième femme. Oui, le plus en vue de l'église.
Il avait une deuxième femme, on ne le savait pas. Et l'affaire a éclaté un jour dans l'église. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas encore réglé. Parce que les conséquences sont dramatiques. Amen. Oui, toujours. Avec des querelles qu'ils avaient entre eux. Et à la fin, le Seigneur m'a dit, ce que je te demande qui te concerne, et votre assemblée, c'est comme ça les églises. C'est partout dans le monde. Voyez. D'abord, pour nous, les prédicateurs, nous avons besoin d'avoir une sacrificature restaurée. Amen. Oui, frère. Amen. Oui, frère. Josué s'est tenu devant le Seigneur. Mais il travaillait déjà, il était souverain sacrificateur. Mais il faut que Dieu enlève nos vêtements sales. Amen. Nous les prédicateurs, parce que la restauration dont le prophète parle commence à la chair de l'église. Oui. Donc nous les prédicateurs, que nous ayons des ministères restaurés. Que le Seigneur nous déshabille de nos habits sales, de nos vêtements sales, pour nous revêtir d'habits somptueux, d'habits vraiment de sacrificature, d'habits de sainteté, de pureté, de piété, afin que nous puissions communiquer au peuple de Dieu ces choses-là. Amen. Amen. Quand Satan nous fait des reproches qu'on n'a pas encore réparé, on ne peut pas prêcher efficacement comme il se doit. Donc, j'ai été visité comme ça pendant 2 ans. Le Seigneur m'a montré ces choses. J'ai commencé à prier, à jeûner, à chercher la face de Dieu. Et ça m'a pris 2 ans pour réaliser toute cette affaire-là. Donc, je suis sorti de là avec une prédication. Et c'est ce que je prêche quand je voyage. Donc, ce que le frère a dit, c'est comme ça que je prêche. C'est-à-dire que même si vous écoutez 10 fois, 20 fois, 30 fois, le fond, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que la restauration, ce n'est pas dans les bâtiments, c'est dans nos cœurs. Amen. Oui, frère. C'est dans nos cœurs. Ce que le Seigneur est venu faire par le prophète, c'est dans nos cœurs. Le travail de fond, c'est dans notre cœur. Ce n'est pas ailleurs. Et donc, c'est notre cœur qui a besoin d'être vraiment touché par la parole de Dieu, d'être purifié, d'être sanctifié, d'être lavé, afin que le Seigneur trouve son chemin. Vous voyez? On a passé le temps dans le message à discuter sur les doctrines, sur les grands enseignements, sur les mystères. Ce n'est pas mauvais que des frères échangent sur les mystères de la Bible. Mais frère, le grand mystère, c'est un cœur transformé, un cœur délivré, libéré des souillures. Parce que le frère Branham est venu à nous avec une semence. J'aime le dire aussi. Il est venu avec la semence de la perfection. Oui. La semence que le frère Branham avait, qu'il a semée, c'est la semence de la perfection. Parce que à la fin, le Seigneur veut se présenter une épouse qui est sans tache, qui est mûrie et qui n'a rien de semblable. Donc, c'est la perfection. C'est la semence de la perfection que le prophète a semée. Quand plusieurs lisent les brochures, il y en a qui ramassent beaucoup d'autres semences, mais en tout cas, la semence que le frère est venu s'aimer dans nos cœurs, parce que la semence n'a pas été semée ailleurs, c'est été semée dans nos cœurs. Cette semence-là, c'est la semence de la perfection, c'est la semence de la sainteté. Et à la fin, le fruit qui doit sortir de là, c'est vraiment le fruit de la sainteté, c'est le fruit de l'esprit. Amen. Amen. Donc, je suis sorti de cette expérience-là avec une prédication. C'est cette prédication que j'apporte. Donc, partout où je vais, j'attire l'attention des frères et sœurs, de ceux qui croient au message, sur le fait qu'on doit aller à l'essentiel. On doit aller à l'essentiel. Amen. 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 Nous avons condamné les dénominations. Il n'est pas bon que ce qu'on a condamné sur les autres se retrouve dans notre vie. Amen. Amen. Et si ça y est là, frère, on doit travailler à éradiquer ça. Amen. 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 Et c'est prophétique. Jésus a dit qu'à la fin des temps, il enverra des gens qui vont venir enlever les scandales de son royaume. Les scandales dans le royaume de Dieu ne peuvent pas persister jusqu'à la fin. Il faut que Dieu les enlève et que son peuple soit vraiment purifié pour aller de l'avant. Oui, il y a un temps pour marcher dans la légèreté, dans l'insouciance, dans le désordre, et puis il y a un temps pour se réveiller, pour se poser des questions. Amen. Mais est-ce que je dois continuer comme ça? Amen. Amen. Si on conclut qu'on ne peut pas continuer comme ça, mais on s'arrête. Et que vraiment chacun revienne dans la bonne position. C'est très important. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, on va lire dans Ésaïe chapitre 40. Je voulais juste vous donner un peu ma ligne de conduite. Avec moi, vous n'apprendrez pas de grands mystères. Mais je vous parlerai seulement
de la sainteté, de la purification, Amen. de la prière, du jeûne, du combat spirituel. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est-à-dire qu'avant nous lisons à partir du verset 1, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel pour tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplantir dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallée. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Que Dieu soit béni. Nous allons dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans vos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. On va ajouter un autre passage dans 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre 1, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle nous vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans des lieux obscurs, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie de l'Écriture, par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée. Mais c'est poussé par l'Esprit, par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Amen. Asseyons-nous. Alors que Dieu nous bénisse. Amen. Et que sa grâce et sa paix soient sur nous. Je voudrais nous entretenir un peu sur ce qu'est devenu la lumière du soir que nous avons reçu. Le message du temps de la fin. Vous connaissez la célèbre écriture de Zacharie chapitre 14, le verset 7. Le prophète a fait référence à cela plusieurs fois. Il y en a même qui ont compté jusqu'à 78 fois. Le prophète a dit que c'est le message du temps de la fin. C'est la lumière du soir. La lumière est apparue. Et cette lumière est apparue pour nous conduire. Pour nous conduire dans la marche prophétique dans laquelle nous sommes engagés. Parce que la marche de l'Église aujourd'hui est une marche prophétique. C'est-à-dire que pour que l'Église avance, il faut qu'elle puisse avoir sur son chemin cette parole prophétique. Et Pierre nous apprend que cette parole prophétique est une lampe qui brille sur notre chemin. C'est ça, la lumière du soir. C'est la parole prophétique qui brille sur notre chemin pour nous amener à marcher de la bonne manière jusqu'à ce que nous rencontrons le Seigneur dans l'enlèvement. Donc, le message que nous avons reçu, c'est la lumière du soir. Et cette lumière, frère, nous devons savoir où est-ce qu'elle brille aujourd'hui. Corinthiens dit que la lumière en question brille dans nos cœurs. C'est pour ça que Paul dit que le Dieu qui a dit qu'il ferait paraître la lumière, l'a fait paraître dans notre cœur. Amen. Oui. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs. Dieu qui a dit qu'au temps du soir, la lumière paraîtra,
a fait paraître cette lumière dans nos cœurs. C'est dans notre cœur qu'est apparu le message du temps de la fin. Amen. Amen. Frère, la lumière qui est venue briller dans notre génération doit briller dans nos cœurs. Amen. Ce n'est pas ailleurs. Quand on parle du message, ce n'est pas ailleurs. Non, frère, ce n'est pas ailleurs. Si nous voyons ailleurs, on ne comprendra rien du tout. Oui. La lumière du soir brille dans notre cœur. Amen. Ça doit briller dans notre cœur. Pour quelle raison? Paul dit, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Il a fait paraître, il a fait briller la lumière dans nos cœurs afin que la gloire de Christ soit révélée. Donc le message, c'est la lumière. C'est une lumière, c'est une parole prophétique. Mais cette parole doit briller dans notre cœur pour nous conduire. Si on doit être conduit par cette parole, alors elle doit briller dans notre cœur. Ce n'est pas ailleurs. Et Jésus-Christ viendra dans ce monde par le cœur de chacun d'entre nous. Quand il est question du retour de Christ, mes bien-aimés, c'est dans notre cœur que le Seigneur va trouver son chemin pour venir. Christ viendra dans le monde en passant par ton cœur. C'est là-bas que Dieu est en train de préparer un chemin pour son retour. Ce n'est pas ailleurs. Les bâtiments servent de lieu de rassemblement. Au lieu où vous pouvez déménager et vous le trouvez ailleurs. Un pasteur, il peut être là aujourd'hui, demain, il n'est plus là. Même le prophète, il est mort, frère. Amen. Le prophète est mort. Alors, le Seigneur et Christ viendra. Nous l'attendons. On parle de l'enlèvement, il viendra. Mais il va passer où? Par où est-ce qu'il va passer pour descendre? C'est au travers de nous. Le message n'est pas venu pour se promener dans le vent, dans l'air. Le message est venu dans le cœur de chacun d'entre nous. Tout le plan de Dieu dans la génération se déroule dans le cœur de chacun d'entre nous. Les plans pour amener l'épouse dans la perfection, ça se passe dans notre cœur, frère. Tout se déroule là-bas. C'est le champ qui a été ensemencé par la semence de la perfection. C'est le champ qui a été ensemencé par le message. Ce n'est pas ailleurs. Et ceux qui viennent s'asseoir, qui imaginent le message, ils ne seront pas prêts pour le jour de l'enlèvement. Le message, on n'a pas besoin de l'imaginer. Le message, c'est la vie que nous menons. Amen. Le message n'est pas dans du papier, frère. Ou bien si vous voulez. On peut d'abord le voir dans du papier, mais après, il doit devenir un comportement dans ton cœur. C'est comme la Bible, ça c'est du papier, frère. On peut allumer ça tout de suite, et puis ça brûle, frère. C'est du papier. Il y en a qui brûlent la Bible. Les magiciens utilisent la Bible. Les magiciens utilisent, tout le monde lit la Bible, frère. Amen. Oui, c'est pas tout de pas chrétien, mais la Bible est ici. La Bible est dans le cœur ici. Amen. Amen. Oui, la vraie Bible est ici, frère. Et c'est une écriture qui est vécue, qui nous appartient. Amen. Amen. Quand une écriture dans la Bible devient dans ta vie un comportement, cette écriture t'appartient. Amen. Amen. Oui. C'est pareil pour le message. Nous avons cherché. Ah, le prophète a dit telle chose, mais c'est où? Non, c'est dans tel brochure ici. On va lire 4 brochures, 10 brochures, 20 brochures. Pour trouver ce que le prophète a dit. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais les citations du prophète doivent se trouver dans notre cœur. Amen. Alléluia. Oui. Le fond, c'est là. Le fond, c'est là. Il s'agit de notre cœur. La Bible dit préparer au désert une voie, une route, un chemin pour votre Dieu. Mais frère, c'est dans notre cœur que ça se passe. La préparation pour le retour de Christ est dans notre cœur. Les nations n'attendent pas le retour de Jésus. Les hommes politiques ne préparent pas le retour de Jésus. Ça ne les concerne pas, ils ne sont pas intéressés par ça. Mais nous les chrétiens, nous les frères et sœurs, qui avons reçu le message de la fin, sommes concernés par le retour du Seigneur. Et notre préparation se fait dans notre cœur. C'est dans le cœur que le message parle. C'est là-bas que le message agit. Le message est valable quand il est dans ton cœur. Il est valable quand il est dans ton cœur. Si c'est sur le papier, frère, le papier, on peut brûler, ça peut disparaître. On peut brûler, c'est là qui brûle ça pour emballer des gâteaux,
beaucoup de choses. Mais oui, il y a un frère qui a été converti comme ça. Une dame vendait au bord de la route, elle a emballé des tartines avec le brochure là. Et puis le frère a mangé, il voulait s'amuser à lui, il a commencé à dire, ah mais dis donc, ça c'est du sérieux. Et il retourne sur la dame, il dit, madame, le papier là, est-ce que je peux avoir la suite? Il a dit, oh, ça y est, là, il a tout ramassé, il a payé, puis il est parti à la maison. Après il a commandé des brochures, vous voyez, on peut tout faire avec ça. Mais frère, c'est parce que quand il a lu, c'est rentré ici. Amen. C'est rentré là, c'est peut-être qu'il à savoir la suite. C'est rentré là. Et il ne pouvait plus tenir, ça commençait à travailler dans son cœur. Vous voyez? Donc la réalité c'est que Dieu nous a appelés aujourd'hui à nous préparer pour son retour. Et cette préparation vraiment se passe dans notre cœur. Chacun d'entre nous doit regarder là-bas. Comment mon cœur marche vis-à-vis de cette parole. Qu'est-ce que je fais vis-à-vis de cette parole? La lumière du soir brille dans notre cœur. Et c'est ce que le frère dit ici. La lumière, le Dieu qui a dit, la lumière brillera du ciel des Seigneurs, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Le Dieu qui a dit qu'au temps du soir, la lumière paraîtra, a fait également paraître cette lumière dans notre cœur. Le message est apparu dans notre cœur. C'est là-bas que tout se déroule. Si nous revenons à la parole de Dieu, que vraiment nos cœurs soient touchés par le message que nous avons reçu. Aujourd'hui, beaucoup de frères se sont mis au rang de ceux qui font que la voix de la vérité est calomniée. Quand les gens même qui ne connaissent pas le message parlent de nous, c'est avec beaucoup de regrets qu'on entend. Hier, j'ai parlé dans une église. Le pasteur qui est là-bas, il m'a dit, je t'invite, tu viens, tu prêches la parole de Dieu. Mais moi, j'ai peur du milieu de ceux qui parlent de milieu pendant parce que là-bas, il y a trop de problèmes. Je ne peux pas m'engager là-dedans. Vous voyez, il est freiné. Parce que beaucoup parmi nous sont devenus, font partie de ceux qui calomnient la voix de la vérité. À cause de leur comportement, à cause de leur manière de faire, à cause de leur manière d'aborder les autres. Le message est calomnié. Vous voyez, frère, on doit perdre de ce nombre-là. Nous devons être des gens vraiment qui reviennent à la parole telle qu'elle nous a été donnée. Amen. Et qui surtout la vivent. Amen. Qu'on la vive, frère. Dans les années 40, il est vraiment décrit la préparation pour l'enlèvement. Et la Bible dit, une voix crie. Préparons au désert le chemin de l'Éternel. La voix qui crie, c'est vraiment la voix de l'esprit de l'île, nous le savons. Parmi cette parole, elle avait été rapportée à Jean dans Matthieu 3, parlant de Jean-Baptiste. Et ce même esprit a continué sa route jusqu'à nous aujourd'hui. C'est cet esprit qui est revenu sur le frère Madame et qui est encore dans l'église aujourd'hui pour préparer le retour du Seigneur. Mais la pensée dit bien, préparer au désert le chemin de l'Éternel. Le désert, c'est vraiment le lieu de l'épreuve. Et le prophète a dit qu'on ne pourra pas parler ce message si on n'a pas fait le désert. Oui. Il a dit, moi au départ, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Il a dit, nul ne peut parler ce message s'il n'a pas fait le désert. Mais aujourd'hui, je comprends ce que ça veut dire. Alléluia. Tu comprends ce que ça veut dire, frère. Et je me demande si on peut pratiquer le message s'il n'a pas fait le désert. Parce que pour le prêcher, il faut avoir fait le désert. Je pense que pour le pratiquer, il faut avoir fait le désert. Parce qu'il est bien dit préparer au désert le chemin du Seigneur. Le désert, c'est le lieu de l'épreuve. Tout ce que nous avons en nous doit être éprouvé par la parole de Dieu. Amen. Amen. Oui. Tout doit être éprouvé par la parole de Dieu. Amen. Et c'est ce qui va rester, qui sera vraiment la valeur sûre dont Dieu a besoin. Oui, c'est ça le désert. C'est au désert qu'on prépare le chemin du Seigneur. Parce que Christ viendra dans les nations en passant par le cœur de chacun d'entre nous. Donc il faut que nos cœurs soient vraiment préparés pour le retour de Jésus-Christ. Mais c'est au désert. Le désert, c'est le lieu de la tentation. C'est le lieu des combats. C'est le lieu de l'épreuve. Quand vous lisez la vie des enfants d'Israël, tout ce qui s'est passé au désert, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a la tentation. Et quand les tentations sont venues, il y en a qui sont tombés.
des femmes dans le désert. Vous vous souvenez de l'histoire du Finé qui a dû tuer, transpercer un Israélite avec une femme. C'est au désert que ça s'est passé. Il y a eu la rébellion au désert. De contestation. Il y a eu le péché. Il y a eu aussi la guerre contre Amalek. Cette guerre dans laquelle Moïse a dû se tenir dans une position d'intercession et de prière. C'était dans le désert. Il y a eu beaucoup d'événements là-bas. La rébellion contre le serviteur de Dieu, contre Moïse, contre Aaron. Les Corées, les Datans, les Abiram. Tout ça, c'était dans le désert. Préparer au désert le chemin du Seigneur. Et quand vous regardez ces deux frères, Finé, non, les deux qui sont passés, c'est Caleb et Josué. Ils ont triomphé de tout ce qui s'est passé dans le désert. Amen. Ils ont triomphé de la tentation. Ils ont triomphé de la débauche. Quand il y avait les murmures, n'était pas du nombre. Il y avait les contestations, n'était pas du nombre. Quand il y a eu le combat, c'est Josué qui est sorti avec les troupes. Donc ils ont triomphé de toutes les tentations du désert. Il y a eu beaucoup d'événements. Et ça fait, les gens sont morts en grand nombre. Il y a eu aussi l'incrédulité qui a été manifestée là-bas. Mais ces deux ont triomphé de tout cela. Ils ont pu intégrer la terre promise. Donc aujourd'hui, frère, notre préparation, c'est vraiment dans le désert de l'épreuve. Tous nos caractères seront éprouvés. Notre vie sera éprouvée. Notre intégrité sera éprouvée. Notre justice sera éprouvée. Notre fatness sera éprouvée. Notre foi sera éprouvée. Notre amour sera éprouvé. Oui, frère. Tout ce que nous avons en nous sera éprouvé par le Seigneur. Notre fidélité sera éprouvée. Nous serons tentés sur tous les fronts. Nous avons vraiment, nous sommes soumis à beaucoup de difficultés, à beaucoup de preuves, à beaucoup de combats. Mais c'est en vue d'avoir des cœurs disposés pour le retour du Seigneur Christ. Oui. C'est pour ça. C'est dans le désert que le chemin du Seigneur est vraiment préparé. Ce chemin de sainteté, ce chemin de piété, ce chemin de justice, ce chemin d'amour, c'est là-bas que c'est préparé. Et celui qui n'a pas fait le désert, il ne pourra pas prêcher le message comme il se doit. Et beaucoup n'ont pas fait le désert parmi les prédicateurs. C'est pour ça qu'ils prêchent des amusements. Amen. Ils prêchent des légèretés, ils prêchent le péché. Il y en a qui prêchent le péché, qui encouragent le péché. Amen. Oui. Quand vous les écoutez, vous avez envie de t'abandonner tout ce qui est effort spirituel. Oui, mais si tu abandonnes les efforts spirituels, tu deviens quoi? Tu vas te retrouver dans le péché. Oui. Or, le prophète, il a vraiment encouragé la sainteté. Amen. Et il a conduit son église dans la sainteté, dans les prières, dans le jeûne. Frère, lui-même, c'était sa vie. Le jeûne de la prière, c'était sa vie. C'était son comportement, ça. L'intégrité. Il était intègre, frère. Amen. Il était humble, il était saint. Tout le monde a apprécié ça. Amen. Même ses ennemis ont dit, c'est quel homme de Dieu même. Mais aujourd'hui, non les prédicateurs. Pourtant on le saignait. Dans le message, on est gonflé. Oui, frère, on est gonflé. Et pourtant, le prophète qui nous a devancé, c'était un homme humble. Mais nous sommes gonflés. On est remplis, on pense qu'on est rempli de connaissances de certaines choses. On est prêt à confondre tout le monde. Il n'était pas comme ça. Amen. C'était un homme humble, c'était un homme saint. Et il voyait tout le monde, il répondait à toutes les invitations. Et il disait qu'il faut même avoir du respect pour le père catholique. Oui. On insulte les pères catholiques. On insulte tout le monde. Oui, on insulte tout le monde, frère. Mais c'est vrai, frère. On méprise tout le monde. Ceux qui ne connaissent pas le message, on les méprise parce que pour nous, ils ne savent rien. Mais le prophète les respectait. Amen. Il dénonçait les mauvaises œuvres, leurs enseignements, mais il les respectait. Amen. On ne le fait pas. Donc la différence entre nous et le frère Branham, c'est vraiment au niveau du comportement. Yes, sir. Oui, frère. Amen. On a des comportements différents. Amen. On a reçu son message, mais on a des comportements différents. Amen. On a des approches qui ne sont pas les mêmes. Oui. Et ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Jésus trouvera sa voie dans nos cœurs. Et nous, souvent, nous disons, mais le Seigneur il tarde, depuis il ne vient pas, il tarde. Mais s'il tarde, en fait, ce n'est pas lui qui tarde, c'est toi qui tarde. C'est vrai. C'est toi qui tarde, frère.
S'il doit avoir un mariage, que le mari il s'est bien habillé, il est prêt, il est assis, il attend la dame, elle ne vient pas. Qui t'a? C'est le mari? C'est pas le mari, c'est la dame qui t'a, elle n'est pas prête. Oui, c'est nous qui tardons. Parce qu'on ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu. Amen. On ne veut pas appliquer la parole qu'on a reçue à notre vie. Donc, le Seigneur, lui, il nous attend. Il a donné tout ce qu'il nous faut pour nous préparer. Il nous attend. Quand on sera prêt, il va venir. Il va venir. Amen. Oui, frère. C'est la vérité. Non, souvent on dit non, le Seigneur il attend, le Seigneur attend. Mais nous aussi, nous sommes en retard. On n'est pas prêts. Bon, cette voix qui crie, préparer au désert le chemin de l'Éternel, c'est vraiment l'Esprit divin qui parle. Et quand vous lisez le premier verset, il dit, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem. Jérusalem, c'est l'église. Parlez au cœur de Jérusalem. Le message est adressé à notre cœur. Parle au cœur de Jérusalem. Crie-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Le message est venu pour qu'on arrête de servir le diable, qu'on arrête de servir Satan. Le message est venu pour que nous puissions trouver vraiment le chemin du Seigneur. Et aplanissez dans le David une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. C'est vraiment des cœurs légers et des cœurs orgueilleux. Les cœurs légers, ils doivent être profonds. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Nos cœurs doivent être profonds pour recevoir la plénitude de Dieu. Amen. Et les cœurs élevés, orgueilleux, doivent être rabotés. C'est-à-dire ramenés en humilité, en simplicité. C'est alors que par la gloire de Dieu. Oui, tout se passe là dans le cœur. Le retour de Christ dans notre cœur. Comme je vous l'ai dit, chacun prêche par expérience. Moi, quand le Seigneur s'est révélé à moi, il m'a dit, tu n'es pas propre. Tu n'es pas propre, tu prêches, mais tu n'es pas propre. Il faut te laver. Oui. Tu n'es pas propre. Tu es trop léger. Tu es un peu trop léger, tu n'es pas propre. Ça m'a pris 2 ans pour me remettre à niveau. Parce que j'ai compris que on peut faire le Dieu, mais on a besoin davantage de s'approcher du Seigneur. C'est juste, oui. Donc je suis sorti de là avec une parole, avec une prédication. Alors vraiment que Dieu nous aide, frère. Et que nous puissions comprendre le but réel pour lequel nous avons reçu le messager et la parole qu'il nous a apportée. Le diable nous a distrait dans le message. Au départ, nous avons tourné le regard vers la dénomination. Et on a passé le temps à les critiquer, à les critiquer, à les critiquer, à les critiquer, à les faire des reproches. Et au fur et à mesure qu'on leur faisait des reproches, Satan progressait tranquillement vers nous. Et pour finir, il est entré. Et puis nous sommes là, maintenant, on se rend compte que ce qu'on critiquait chez les autres se retrouve parmi nous. Et on est en plein là-dedans. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On doit revenir au Seigneur. On doit revenir à la parole. On doit revenir au Seigneur. Et chacun doit vraiment prendre la parole et puis se mirer. Puisque c'est un miroir. Le message, c'est un miroir. Alléluia. Quand tu ouvres la brochure, tu lis, il ne faut pas regarder la dénomination, même si le frère critique la dénomination. Quand tu dis qu'il a critiqué la dénomination, il faut te dire qu'aujourd'hui, c'est de toi qu'il s'agit. Parce qu'au moment où il prêchait, le guide du message n'était pas là. Il a prêché à ceux qui étaient sous ses yeux. Mais aujourd'hui, nous prêchons à qui? À ceux qui sont assis devant nous. Qui est devant nous? C'est le frère du message. Donc le message est adressé aux frères du message. Amen. Voilà. Amen. Ce n'est pas aux dénominations. C'est nous qui avons pris le message de la fin. C'est à nous que les paroles du prophète s'adressent. Amen. Il ne faut pas connaître les regards de les autres. Sinon on sera en retard. Prenons la parole et mirons-nous. Là où Dieu a dit qu'on ne doit pas faire, on ne fait pas. Si on n'y arrive pas, on prie. On crie à lui. Il va nous secourir. Parce qu'il est le secours, frère. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, vraiment, aujourd'hui, nous sommes dans ce temps où chacun doit vraiment être rappelé à l'ordre. Il s'agit pour nous d'être rappelés à l'ordre. Il faut qu'on revienne à la parole qui nous a été adressée. Parce que c'est dans notre cœur que le message va briller. La lumière du soir doit briller dans le cœur de chacun d'entre nous. Et l'apôtre Pierre dit que cette lampe doit briller jusqu'à ce que l'étoile du matin paraisse dans nos cœurs. L'étoile du matin, c'est le Christ. Amen. Oui. Donc la lampe doit briller dans nos cœurs jusqu'à ce que cette étoile paraisse. C'est-à-dire jusqu'à ce que la gloire de Christ soit révélée. Jusqu'à ce que le Seigneur soit révélé à chacun d'entre nous. Donc c'est vraiment une lumière qui nous a été adressée.
et qui brille dans notre cœur. Si la lumière devient autre chose, que ça ne brille pas dans nos cœurs, il lui sera difficile de nous conduire jusqu'au bout. Oui, une lumière que tu n'as pas mis dans ton cœur, comment ça peut te conduire? C'est quand c'est dans ton cœur que ça te conduit. Oui. C'est quand la lumière brille dans ton cœur que ça te conduit dans la voie de la justice, dans la voie de la préparation et de la sainteté. Mais si ça n'est pas dans ton cœur, ça ne peut pas te conduire. Ça va t'aveugler, tu ne verras pas ton chemin. Donc mes frères, ce matin, je voudrais vous encourager véritablement à comprendre que nous avons été appelés à préparer la route de Jésus-Christ dans notre cœur. Et tout ce que nous avons comme comportement sera éprouvé. Oui. Tout. La communion fraternelle sera éprouvée. Tu peux dire j'aime, j'ai de l'amour pour les frères, mais il faut que ce soit éprouvé. Amen. Quand tu auras des difficultés, des problèmes avec les frères, tu sauras si vraiment tu aimes les frères ou pas. Amen. Amen. Ah, oui. C'est la vérité. Oui. Amen. La route doit être éprouvée. La communion doit être éprouvée. La justice doit être éprouvée. On sera tenté. C'est le désert. C'est un lieu de preuve. Et c'est un lieu où le Seigneur sélectionne à la fin les vainqueurs. Josué et Caleb ont vaincu le désert. Ils ont vaincu les tentations du désert, les épreuves, ils ont vaincu tout. Et l'image que moi j'aime prendre souvent, c'est l'image de Job. Job a été éprouvé. Vous voyez, le Seigneur a dit que Job était intègre. Amen. Il a dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job? Il marche dans mes voies, il marche dans l'intégrité. Donc, Dieu voulait que Job ait son intégrité éprouvée. Parce que ce que nous sommes doit être éprouvé. Et chacun doit se rendre compte dans le fond de sa valeur. Oui. Chacun d'entre nous doit se rendre compte dans le fond de sa valeur, de ce qu'il est devant Dieu. Alors Job, qui vivait tranquillement sa vie, en un seul jour, il a vu toute sa vie basculer. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens. Au moment où il était en train de se consoler, voilà qu'il est frappé lui-même dans sa chair par la maladie. Et sa peau a commencé à tomber. Un ulcère qu'il a envahi, ça n'allait pas chez lui. Et il était tellement éprouvé. Il a des amis qui sont venus le consoler. Ils ont entendu dire que Job, ça n'allait pas chez lui. Et quand ils sont venus le voir, tellement ils ont été touchés par ce qu'il était devenu, ils ont passé 7 jours à côté de lui. Ils ne pouvaient pas ouvrir la bouche. Parce qu'ils ne savaient pas quoi lui dire. Un prince qui s'est retrouvé dans la poussière, qui se réchauffe dans le foyer. Quand sa femme finit de cuisiner, elle valait la sang du semaine là pour se réchauffer. Un prince, quelqu'un qui avait des biens, qui était respecté, quelqu'un qui adorait Dieu. Vous voyez, ils ont fait 7 jours à le regarder, à réfléchir. Comment est-ce qu'ils vont lui parler pour le consoler? Ils ne savaient pas lui dire pendant 7 jours. C'est après les 7 jours qu'ils ont commencé à parler. Vous voyez? Et Job a commencé à se plaindre à Dieu. À lui dire que je suis comme ceci, je suis comme cela. Moi j'ai toujours été comme ceci, toujours été comme cela. Tu vois, je suis intègre, je n'ai jamais fait ici, je n'ai jamais fait cela. Job dit même que mes jours ne me font aucun reproche. Il dit, je ne me fais aucun reproche sur mes jours. Vous voyez? Mais en fait, il connaissait Dieu, mais il ne le connaissait pas bien. Il y avait un aspect de Dieu que Job ne connaissait pas. Alors Dieu voulait lui révéler ça. Amen. Oui. Donc il a commencé à l'éprouver. Alors Job, il a tenu ferme. Il a tenu ferme. Et à la fin, le Seigneur s'est présenté à lui. Il lui a dit, tu te souviens, quand je criais le ciel et la terre, tu étais là? Il dit non, je n'étais pas là. Il dit donc tais-toi, tu parles trop, tais-toi. Tu peux calculer tu peux mesurer les dimensions de la terre ou bien de la lune, du soleil. Il dit non. Il dit mais pourquoi tu parles? Tais-toi, tu ne connais pas tout ça. Tais-toi. Amen. Parce qu'il parlait trop effectivement, frère. Amen. Oui, il parlait, quand vous lisez Job, il a discouru
longtemps. Il a discours longtemps. Mais, en fait, quand vous lisez, parce que quand vous regardez la vie de Job, l'objectif de l'épreuve, c'est de détruire le vieil homme. Notre vieille nature qui nous fatigue. Parce que quand on vient à la foi, il y a une dualité en nous. Il y a la dualité entre le vieil homme et l'homme spirituel, la nouvelle création qui est née. Il y a une dualité entre les deux. Et il faut que, à la fin, l'esprit, l'homme nouveau prenne le pouvoir dans notre vie. Il doit prendre le pouvoir dans notre vie. Et l'homme charnel, il doit mourir, il doit être détruit, il doit être anéanti. Donc cette dualité, à un moment, dans notre vie, nous avons fait exister. C'est là qu'on parle de la maturité. Un chrétien qui est parvenu à la maturité, c'est celui qui en a fini avec sa chair. Il a réussi à tuer la chair. Donc il est mûr. Job, il avait cette dualité-là. Dieu voulait détruire ça. Donc, en fait, c'est le combat de la foi. Alors, dans l'épreuve, le vieil homme avait commencé à mourir. Il avait commencé à mourir, mais je plaignais quand même. Je plaignais. Je fais ceci, je fais cela, je suis comme ceci, je suis comme cela. Il a commencé à se plaindre. Pourquoi Dieu le fait souffrir? Pourquoi il se plaignait? Mais c'est le vieil homme qui se plaint. Le spirituel ne se plaint pas. Il dit gloire à Dieu, et puis c'est fini, il a fait. Amen. Quand ça ne va pas, gloire à Dieu, il a fait. Parce que, je le dis pourquoi? Parce qu'à la fin, Job fait une confession. Il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Amen. Et donc depuis lors, tu as seulement entendu parler de Dieu. Mais oui frère, mais où est-ce qu'il a vu le Seigneur? C'est dans la poussière, c'est dans la cendre quand il était assis là. C'est là qu'il a vu le Seigneur, c'est là qu'il s'est révélé à lui. C'est là qu'il a découvert l'autre dimension de Dieu. Et il a réalisé alors que, en fait, ce dont il se glorifiait avant. Bon, c'était pas mauvais, mais c'était pas encore ça. Amen. C'était pas encore ça. C'était pas encore ça. Il devait aller plus loin avec le Seigneur. Il devait aller plus loin avec le Seigneur. Ce qu'il avait avant, c'était pas mauvais, mais il devait aller plus loin avec le Seigneur. Et Dieu voulait l'amener plus loin, qu'il découvre d'autres choses. Et le message est venu, frère, vous nous amenez plus loin. C'est pour ça que le prophète a dit, la profondeur appelle la profondeur. On doit aller plus loin avec le Seigneur. Avec la lumière qu'on a reçue, avec la parole qu'on a reçue, normalement, on doit aller plus loin avec le Seigneur. Mais moi, il y a des chrétiens vraiment qui vont plus loin avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous, les frères du message, vraiment, c'est difficile de nous comparer aux autres. Oui. Puisqu'on est confondu avec tout le monde. Amen. Vous voyez? Donc, quand la Bible dit que préparer au désert le chemin de l'Éternel, c'est de ça qu'il s'agit. Le vieil homme doit mourir. Quand le prophète parle de la mort, quand il parle du Jourdain, quand il parle de la marche d'Élie et d'Élysée, quand ils ont traversé le Jourdain, il a dit c'est la mort. Amen. Élie et Élysée ont traversé le Jourdain. C'est quand ils ont traversé seulement qu'une question ultime a été posée à Élysée, frère. Il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Seulement quand ils ont traversé le Jourdain. Quand le vieil homme a été enseveli, quand il est mort, effectivement. Parce que le vieil homme ne porte pas le manteau de lit. C'est le nouvel homme qui porte le manteau de lit. Amen. C'est le nouvel homme qui porte le manteau de lit. Ce n'est pas le vieil homme. Pourquoi on dit dans le message, il n'y a pas de puissance? Quand on parle de puissance, là tu réfères sur le frère Banane, il n'y en a pas d'autre. Pourquoi? Parce que le vieil homme en chacun n'est pas encore mort. Amen. Non, il n'est pas mort, frère. Amen. Il n'est pas encore mort, mais il doit mourir. Amen. On doit traverser le Jourdain, chacun pour sa part. À commencer par nous les prédicateurs, nous les pasteurs. Donc quand ils ont traversé le Jourdain, parce qu'il y a longtemps qu'ils marchaient, et les jeunes d'Élysée avaient vu le manteau d'Élie. Donc ils ont traversé le Jourdain. Alors il pose la question ultime. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il dit, moi je veux la double portion de ce que tu as. Il a dit, bon, si tu me vois m'en allant, tu vas recevoir. Amen.
Comme les deux ont traversé le Jourdain, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, frère. C'est plus compliqué. Parce que là, ils étaient entrés dans la même dimension. Ah oui. Le message va vous conduire dans la même dimension que le frère malade. L'épouse doit être dans la même dimension que le prophète. Et l'épouse est appelée à faire plus que le prophète. Plus que le prophète. Frère malade, ce n'est pas Jésus. Mais Jésus a dit ceux qui croient en moi feront plus. Amen. Plus que j'ai fait. Parce que pour le Seigneur, ça se passe au présent, ce n'est pas au passé. Le prophète est mort depuis 65. On est au présent, frère. L'épouse doit faire plus que le prophète. Donc nos regards ne doivent pas être seulement fixés sur le prophète. On doit fixer les regards sur le Seigneur. Amen. Qui nous amène à faire plus que le prophète. Amen. Ça sera que nous avons été appelés. Donc Job, Dieu l'a éprouvé. Et quand sa chair a commencé à tomber, c'est le symbole vraiment de la mort du vieil homme. C'est vraiment le symbole de la mort du vieil homme. Vous savez que dans Job, il y a quelque chose de la restitution. Dans le message, il y a quelque chose de la restitution. Quand on parle de la restitution, frère, sachons bien de quoi on parle. Qui va recevoir la restitution? C'est chaque frère qui peut s'asseoir dans l'écrit du message qui va recevoir la restitution? Non. C'est le nouvel homme qui reçoit la restitution. Job, quand sa chair est tombée, Dieu lui a donné une nouvelle peau. C'est le symbole de la pleine révélation du nouvel homme, créé à l'image de Jésus-Christ, qui longtemps s'est battu avec le vieil homme et qui a fini par l'emboutir. Et ce combat est pour tous les chrétiens. Quand ça commence avec Paul, Paul a dit, le bien que je veux faire, le bien qui est à moi que je veux faire, tu n'arrives pas à le faire. C'est le mal qui s'attache à moi. Je lutte, mais c'est le mal qui s'attache à moi. Amen. Le bien est en lui, frère. La parole est en lui. Mais il n'arrive pas à exprimer sa nouvelle création, sa nouvelle vie, spirituelle. Il n'arrive pas. Il a lutté. Et à la fin, il dit, si je vis, amen, ce n'est plus moi qui vis. Ça veut dire quoi? Il a détruit, il a anéanti, il a aussi englouti le vieil homme qui ne vit plus en lui. C'est le nouvel homme qui vit. Amen. C'est lui qui vit maintenant. Lui, il peut porter le manteau de vie. Il peut porter le manteau de vie. Il peut révéler la gloire de Dieu. Amen. Oui, frère. Donc Job a expérimenté ça. Parce que dans la vie de Dieu, il y a 3 étapes. Il y a la première étape, la seconde étape, et la 3e étape, c'était l'étape de la restitution. Dieu lui a rendu sa peau. Dieu lui a rendu ses enfants. Mais toujours au double. Amen. N'est-ce pas? Amen. Il a rendu les enfants au double. Il a rendu ses biens au double. Tout ce que Job avait lui a été rendu au double. Oui, c'est ce que Dieu nous a promis aujourd'hui. N'est-ce pas? Il nous a promis qu'à la fin des temps, l'Église va recevoir la restitution au double. Mais avant cela, notre chair doit tomber. Notre chair doit tomber. Le vieil homme va mourir. Parce que le vieil homme n'expérimente pas la restitution. L'âme de l'épouse sera restituée. Mais ce n'est pas avec le vieil homme. Chacun doit détruire dans sa vie le vieil homme. Pour que le nouvel homme reçoive la restitution, la restauration, le renouvellement, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, frère, aujourd'hui, on doit préparer le retour du Seigneur dans notre cœur. Et c'est vraiment au désert. Ce n'est pas dans les amusements, ce n'est pas en Égypte, c'est vraiment dans le désert. Ce n'est pas dans le monde. Et tu es dit, tu es dans le monde, ton cœur est dans le monde, tu ne peux pas préparer le retour du Seigneur. C'est vraiment au désert. Au désert, dans les épreuves, dans les tentations. C'est quand on a réussi, comme Josué et Caleb, à vaincre vraiment les tentations, les épreuves du désert, l'incrédulité, le péché, tout ce qui a été révélé dans le désert. Quand on a réussi à vaincre tout ça, alors nous pouvons vraiment espérer dans une vraie institution.
mes frères. Donc quand on parle dans le message de la restitution, de la restauration, vraiment allons-y plus loin pour comprendre qu'il s'agit du nouvel homme. C'est lui qui va recevoir la restitution. Il faut que cette dualité finisse dans la vie de chacun d'entre nous. Cette lutte entre la chair et l'esprit, il faut que ça finisse. L'homme spirituel, l'homme qui est arrivé à la maturité, c'est celui vraiment qui en a fini avec ça. Amen. Oui, il en a fini avec ça. Il a fini avec la chair. La chair n'a plus de puissance sur lui. La chair n'a plus de pouvoir sur lui. Il a marché avec Dieu. Il a combattu. Il a vaincu la chair. Il a vaincu le péché. Il a vaincu le monde. Il a vaincu les convoitises. Il a vaincu les impuretés, les suites de la vie. Il a vaincu les mauvaises pensées. Le frère a prêché la plus grande bataille jamais livrée. Et ça se passe ici. C'est le dernier combat, frère. Amen. C'est la vérité. C'est vraiment la grande guerre. Le fait de parvenir à devenir maître de ses pensées. À ne pas laisser n'importe quoi entrer dans nos pensées. Ça, c'est vraiment la guerre ultime. Et il a dit, c'est la plus grande bataille jamais. Parce que tout se passe là, dans la pensée. Tu penses tout ce que tu fais. Si tu as réussi à prendre le contrôle de ta pensée par l'esprit, alors, vraiment, tu as gagné la guerre. Amen. Tu as gagné la guerre. Et alors, quand Jean va commencer à recevoir la restitution, il va faire une confession, il va témoigner. Il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Je sais qui est Dieu. Je l'ai vu vis-à-vis. Amen. Mais comment je l'ai vu? Je l'ai vu dans la manière dont il m'a traité. Je l'ai vu dans la manière dont il m'a restauré, dont il m'a renouvelé. Je l'ai vu dans la transformation de ma vie, de mon comportement. Je l'ai vu quand il m'a restitué ce que j'ai perdu. Il m'a rendu mes enfants, il m'a rendu mes biens, il m'a rendu ma propre sécurité. Il m'a tout rendu. Amen. Je l'ai vu ici. Il m'a tout rendu, il m'a tout donné, il m'a comblé, il m'a délivré. J'ai vu Dieu. J'ai pensé à spirituel avant, mais maintenant je vois qu'avec Dieu, il fallait aller plus en avant. Oui, frère. Avant, il faisait des sacrifices pour ses enfants, il faisait beaucoup de choses. Et vous voyez, quand on regardait les premiers enfants de Job, les biens qu'il avait au début, ça c'est des fruits vraiment de. C'était des fruits, hein. Amen. Amen. Mais c'était des fruits qu'il portait quand il n'avait pas encore connu la restauration. Donc, la restauration donne de nouveaux fruits. Oui. Oui. Ce sont des choses qui sont dans l'Écriture pour nous enseigner, pour nous instruire. Amen. Et nous devons vraiment comprendre de quel Dieu vers quel Dieu on s'est appuyé. Et nous devons vraiment expérimenter le message que nous avons reçu. Le message n'est pas venu pour rester des lettres dans les brochures. Non. Les brochures traitent vraiment du grand sujet, des sujets importants que le prophète a déposés. Quand on les dit, ça doit rester ici. C'est dans notre cœur. Parce que c'est là-bas que se passe la préparation, le retour de Christ. Et c'est une préparation qui concerne le cœur qui a été accueilli au désert. Au désert. Là où il y a la tentation. Ils sont tentés et puis ils ont vaincu la tentation. Ils ont vaincu la convoitise. Ils ont vaincu la débauche. Ils ont rencontré l'ennemi dans le désert. Ils se sont battus. Ils ont pris les positions qu'il fallait. Les positions élevées de Moïse en haut sur la colline. Il a prié, prié, prié. Il a combattu. Et il a vaincu. Ça, c'est le désert. Dans le désert, on va élever les mains. Pour prier au Seigneur. Dans le désert, on doit avoir le comportement de filer. Oui, frère. On ne s'amuse pas avec le péché. Non. Tu vas polluer tout le monde. Non. Amen. Non, frère. Oui, dans le désert, il y a le comportement qu'on va avoir. Filet a pris la lance. Il a transpercé son frère. Il a transpercé, il l'a tué. Quand il y a eu le renard, il était dans le désert. Où on veut vraiment mettre Moïse monter à la montagne, il ne descend pas, il faut le remplacer. On va trouver notre Dieu. Et on fait un veau d'or pour adorer. Ça, c'est le désert. Quand Moïse est descendu, il dit prenez les équipes, que chacun tue ceux de sa personne qui s'est ajouté à cela.
On ne s'amuse pas avec le péché. Il doit conduire à la mort. Amen. Amen. Il y a des comportements à avoir dans le désert. Ce n'est pas parce que Dieu t'aime qu'on doit se fabriquer d'autres dieux et puis faire ce qu'on veut. Quand Dieu t'aime, on attend. Mais pourquoi tu es monté au point de la loi? Attends-toi, il va descendre. Amen. Voilà. Si Dieu t'a accompli une parole, ce n'est pas une raison pour nous laisser faire, pour nous livrer à ce qu'on veut et puis faire ce que nous voulons. Ça ne marche pas, frère. Un chrétien doit être patient. En tout, on doit être patient. On doit s'attendre au Seigneur pour tout ce qui nous concerne. Donc, il y a des comportements à avoir dans le désert. Pas vraiment une attitude de rébellion, de contestation, comme les Coréens, les batailles à l'Abiyan du Sopor. Pas d'incrédulité. Que cet homme manifestait quand il s'est agi d'aller prendre le pays. Ils ont commencé à raisonner, non, ils sont trop géants, ceux qui sont là-bas, on ne pourra pas venir à bout de silence là, on va se faire écraser. Moïse. Pour peu, ils criaient son nom. C'était la rébellion, la contestation. Mais des fois, ils ne savent pas attendre. Ils ne savent pas compter sur le Seigneur. Ils ne savent pas attendre. Pour peu, il faut qu'ils agissent eux-mêmes. Mais on ne peut pas s'en sortir, frère. Amen. Non, il faut attendre aussi le Seigneur. Il faut s'attendre à Dieu pour tout ce qui nous concerne. Amen. Oui, on n'a pas à prendre les devants et à faire ce que nous voulons faire. Dans le désert, il y a des comportements à avoir. Et ceux qui ont triomphé dans le désert ont eu des comportements justes, des attitudes justes. Devant les situations, ils ont eu les bons réflexes. Phiné ne s'est pas associé à la débauche de ses frères. Au contraire, il les a trouvés très arrogants. Et il a transgressé devant tout le monde. Il les a suivis dans la tente. Au moment où Moïse même balbutiait, il ne savait pas quoi dire, il les a suivis dans la tente. Il allait tuer les deux. Et la paix s'est arrêtée. Dieu a dit, je fais une alliance avec lui. Amen. C'est clair. Quand l'idolâtrie a commencé à monter, c'est la même chose. Je m'excuse, frère. Aujourd'hui, parmi lui, il y a un homme qui veut faire du prophète un idole. Ça ne marche pas. Moi, je suis contre ça. Amen. En tout cas, moi, je suis contre ça. Je suis contre ça, frère. Amen. Frère Branham n'est pas Jésus-Christ. Non. Amen. Non. Nous sommes appelés à faire plus que lui. Ça, on doit avoir ça dans le cœur. L'épouse est appelée à faire plus que le prophète. Lui-même l'a dit. Et c'est une concerne l'épouse, il a vu ça venir. Notamment le troisième boule. Amen. Oui. Lui, il a posé les mains malades. Mais il a dit, l'épouse, elle va parler. Amen. Amen. Elle va parler. C'est ça. Amen. Elle va parler. Mais, si je peux parler de façon banale, entre celui qui parle et puis ça arrive, et celui qui impose les mains qui est le plus grand. On n'a pas appris le frère Branham et une autre, frère. Non. C'est le prophète de Dieu qui a prêché la parole. Amen. Pour nous. On prend cette parole, on va de l'avant. Amen. Oui, on va de l'avant, frère. Mais il y a des gens qui ont construit tout un tas de choses autour du prophète. Et ça frise vraiment avec l'idolâtrie, avec le culte de la personnalité. Il ne peut pas faire deux phrases sans dire évidemment là. Non, mais c'est déplaisant, frère. Ce n'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste. Le Saint-Esprit est encore dans l'église. Amen. La colonne de feu est encore dans l'église. Amen. Ça n'a pas été intégré avec le prophète. Non. La colonne de feu va marcher avec le peuple de Dieu jusqu'à la fin. Amen. Quand Moïse est mort, la colonne de feu s'est arrêtée. Non. Quand Moïse est mort, l'âne de la maille s'est arrêté. Non. L'âne de la maille, sa mission, c'était de conduire le peuple jusque dans la terre promise. Qu'il soit installé. Oui. Donc, le Seigneur marche avec nous. L'Esprit marche. L'âme du Seigneur marche avec nous. L'âme du Seigneur que le prophète voyait marche encore avec nous. C'est parce que nous, on n'est pas beaucoup pieux, peut-être qu'on ne le voit pas. Sinon, il est là. Il est là pour chacun d'entre nous. Amen. Vous voyez, il faut qu'on soit délivré de ces petites choses qui nous fatiguent, qui font qu'on avance pas. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, aujourd'hui, vraiment, il est important pour nous que cette dualité nous soit qu'on parvienne à la maturité, où vraiment on a écrasé l'homme ancien, l'homme naturel, pour que l'esprit vraiment vive pleinement sa vie à chacun d'entre nous. Et c'est dans le désert que cette préparation se passe. C'est dans le désert.
C'est le lieu où vraiment il y a tout ce qu'il faut pour notre formation spirituelle, pour notre édification spirituelle, pour notre croissance spirituelle. Il y a tout ce qu'il nous faut. Là-bas, lisez pour l'église, il y a eu beaucoup de choses. Mais il y en a qui ont triomphé. Ils n'étaient pas nombreux. Et le frère a caché. 2 millions ou bien 1 million. C'est 1 million. Frère, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais nous sommes foutus. Mais que Dieu soit béni. Sinon nous sommes foutus. 1 sur 1 million. 1 seul sur 1 million. 2 sur 2 millions. 3 sur 3 millions. Nous sommes combien? Nous sommes combien, frère? Vous voyez? Ça veut dire que c'est un combat difficile. C'est un combat dur. C'est un combat éprouvant. Mais on doit faire des efforts. Amen. On doit faire des efforts. Chacun doit faire des efforts. Pour que, à la fin, on soit approuvé. On ne soit pas rejeté. Chacun doit se battre. Dans le désert, il y avait trop de tentations. Mais il faut se battre. Il faut tenir ferme. Parce que dans tous les cas, c'est le lieu où le Seigneur dispose des cœurs à recevoir son retour. C'est la voie qu'il a tracée. Il viendra dans le monde, dans les nations, en passant par notre cœur. Vous qui êtes ici en Suisse, Jésus viendra en Suisse en passant par vos cœurs. Si vous êtes en France, il viendra en France en passant par vos cœurs. Nous sommes en Afrique, il viendra là-bas en passant par vos cœurs. Il ne passera pas ailleurs. Jésus a dit, la Bible dit qu'il n'y a pas un lieu que les hommes ont bâti qui peut contenir la gloire de Dieu. Par contre, ton petit cœur peut contenir la gloire de Dieu. Ton petit cœur peut contenir la plénitude de Dieu. Cela nous suffit. Et on est heureux, frère. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Et que sa grâce et sa paix soient sur nous. Qui nous aide à aller de l'avant. Nous, les frères du message, nous nous aimons. Amen. Et on doit s'aimer dans la vérité, dans l'amour. Comme je l'ai dit au départ. Moi, je suis prêt à marcher avec des gens qui sont honnêtes avec leur foi, sincères avec leur foi. Des gens qui veulent Dieu. Amen. Des gens qui veulent Dieu, ils veulent Jésus. Amen. Alléluia. Moi, j'aime ce genre de personnes. Ceux qui veulent Jésus. Et rien d'autre. Jésus et rien d'autre. Amen. Comme Jésus n'est pas sans les frères, on ne peut pas vouloir Jésus sans les frères. On veut Jésus avec les frères. Jésus avec la parole. Jésus avec l'esprit. Que son nom soit béni. Et que sa grâce et sa paix soient sur nous. Je pense qu'on aura le temps de se revoir l'année prochaine. Si Dieu le veut, je vais encore passer par ici. Et si j'ai l'occasion, je viendrai vous saluer. Que Dieu vous bénisse. Amen.